frères et sœurs, qui ne ressent pas parfois la fatigue, la lassitude, la difficulté à faire quelque chose parce que c'est ennuyeux, parce que c'est aride, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. Et on pourrait penser que c'est normal, que ça fait partie de notre nature humaine et puis que Dieu nous a voulu ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Voilà ce que Jésus dit à Louisa. Écoutez bien, c'est très intéressant. Louisa écrit le 3 mars 1927. « Je ferai mes petits actes en hommage d'adoration et d'amour à la suprême volonté et je me disais, est-il vrai que tout ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté est fait par Dieu lui-même ? Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ne me sens-tu pas en toi qui suis tes actes ? Où que règne ma volonté, toutes les actions, même les plus petites et les plus naturelles, sont converties en délices pour la créature et pour moi, parce qu'elles sont l'effet de la divine volonté régnant en elle, d'une volonté qui ne saurait produire même la plus petite ombre d'un malheur. Tu dois savoir que dans la création, notre suprême volonté a établi tous les actes humains en les revêtant de délices, de joie et de bonheur. Le travail lui-même ne devait pas être un labeur pour l'homme, ni une cause de fatigue, car en possédant ma volonté, il avait la force qui jamais ne se fatigue et jamais ne diminue. Vois comme cela est symbolisé dans les choses créées. Le soleil est-il jamais fatigué ou affaibli de toujours donner sa lumière ? Bien sûr que non. La mer se fatigue-t-elle de murmurer, de former des vagues, de nourrir et de multiplier les poissons ? Évidemment non. Le ciel est-il fatigué de s'étendre ? La terre est-elle lasse de faire germer et de fleurir ? Certainement pas. Mais pourquoi aucune de ces créatures ne se fatigue-t-elle pas ? Parce qu'il y a en elle la puissance du divin fiat, dont la force est inépuisable. De la même manière, tous les actes humains accomplis dans la divine volonté entrent dans l'ordre de toutes les choses créées et reçoivent le sceau du bonheur. Travailler, manger, parler, chaque regard et chaque pas, tout. Tant que l'homme demeurait dans notre volonté, il se maintenait sain et saiente et en bonne santé, plein de vigueur et d'une inépuisable énergie. Il était capable de ressentir le bonheur de ses actes et de rendre heureux celui qui lui procurait tant de bonheur. Amen. Fiat.